Bonjour, je vous emmène pour une visite incroyable au cœur du fort du Télégraphe. Vous me suivez? Alors c'est parti! Le fort du Télégraphe a été bâti en 1890. Il a servi à protéger la Savoie, en juin 1940, contre l'armée italienne. Aujourd'hui, on peut faire des visites guidées grâce à l'association Valoir Patrimoine et Culture et visiter les défenses de cette magnifique fortification des Alpes. Mais avant de partir à l'aventure, je vais vous présenter les guides du patrimoine, Jackie et Loïc, qui vont nous emmener au cœur de cette forteresse. Alors Jackie, ça fait combien de temps que vous êtes ici maintenant? Ah, ça fait bien une quinzaine d'années maintenant. Ah ouais, 15 ans. Et vous Loïc? Entre 5 et 6 ans. D'accord. Quels sont les horaires des visites guidées? C'est le mercredi et le jeudi à 9h30 et à 14h. Et vous pouvez nous situer où se trouve le fort? Oui, le fort, il est sur la commune de Valoir, sur un éperon rocheux qui domine Saint-Michel-de-Maurienne. Super. Eh bien, on est impatient de découvrir cette forteresse. On vous suit? Alors là, on rentre dans la salle d'entrée où il y a une réserve d'eau et où on peut voir l'insigne du 164e artillerie de position qui est stationnée ici, donc la 6e batterie. On va aller directement direction la boulangerie. Allez, maintenant on va rentrer dans la boulangerie. Froid de canard ici. Alors là, c'est le four à pain qui est assez profond qu'on peut voir, avec des boîtes à hurrah qu'on a récupérées il y a quelques années vu qu'il nous en manquait sur un autre fort. Maintenant, on va direction les cuisines. Attention aux pieds pour la marche, ne pas tomber. Donc ici, c'est les cuisines, avec la gazinière et pour laver la vaisselle. On va monter au premier étage. Attention, on marche, ça glisse. On va rentrer maintenant dans la salle d'exposition où il y a tout le matériel qu'on récupère en montagne. Alors là, il y a le mortier de 80, puis suivi du fanion du 164e régiment d'artillerie de position. C'est le seul fanion de la région qui a été ici, donc c'est la 6e batterie qui a duré de 1939 à 1940. Suivi de la vitrine à trophée, qu'on peut appeler trophée, qu'on ramasse sur le terrain. Et là, il y a la mitrailleuse petite qui a duré de 1914, qui a fait 1940, Indochine et début Algérie. Ça fait pas rire. Mais vachement impressionnante, mais vous pensez qu'il y en a encore? Ah non, tout l'armement ici est démilitarisé, c'est donc ça reste rien du tout. Voilà. Donc on pourrait pas s'en servir? Non, juste pour taper sur la tête des gens. Et tout ça, ça a été retrouvé ici? Tout dans la région, Val-Fréjus, Modane, Lens-le-Bourg, tout le secteur. Si les autres cherchent de l'américain, nous on cherche de l'italien et du français. On va rentrer maintenant dans l'infirmerie. Alors là, ici, il y a l'infirmerie avec les doubles vitrages. Donc là, la chambre du commandant qui est à côté de l'infirmerie avec son lit, toutes ses affaires, et on voit le sol qui est en bois. Sur les remparts du fort du Télégraphe, donc qui est le chemin de garde. Donc derrière les sapins, on voit qui est caché, il y a Valoir. Valmeunier 1800, la combe de Valmeunier qui est au fond. Au fond, on voit la Norma, Modane, Valseny, Aurel en redescendant où il y a la maison au toit rouge. Si on prend l'autoroute, on va sur Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Michel-de-Maurienne, direction Chambéry, Grenoble et direction Lyon et puis la France. Donc en bas, si on oublie son ticket, on peut sauter, il y a à peu près ici 100 mètres de vide. Le péage est juste en bas, comme ça permet de le poinçonner tout de suite. Et voilà, ainsi s'achève cette visite sous un beau soleil. J'avais une dernière question à vous poser. L'hiver, est-ce qu'on peut encore visiter le fort? L'hiver, on vient pas, hein. Il y a beaucoup trop de neige. Ah ouais? C'est tout rempli de neige ici, il y a des congères, alors on peut pas. Hein. C'est plutôt le ski l'hiver. Ici, on est au cœur du domaine Galibier-Tabor, alors on a beaucoup de pistes, on fait beaucoup de ski. C'est mieux. Et toi Laurent, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Moi, j'ai mon arrière-grande-tante qui était gardienne du fort en 1897. Donc je pense que c'était légitime que je continue à faire le guide pour cet ouvrage. Et moi Jackie, j'ai une petite colle à vous poser. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un film qui a été tourné ici? Oui, bien sûr. C'est La montagne aux 1000 regards.
merci beaucoup pour cette visite guidée, Loïc, Jackie, Laurent et même Sylvain qui n'est pas là aujourd'hui. On va se quitter avec de très belles images, j'espère qu'elles vous donneront encore plus envie de venir visiter le fort.